Julian Carvalho, vous êtes officiellement informé d'une action en justice intentée par Robert Carvalho, revendiquant 50% des droits sur la société Carvalho Tech Solutions. L'huissier de justice m'a remis les documents avec le même détachement que celui qui livre une pizza. Ma secrétaire, Jennifer, observait depuis la porte de mon bureau au 32e étage, bouche bée, tandis que je feuilletais les pages qui allaient bouleverser mon lundi. Robert Carvalho. Mon père. L'homme qui m'avait jeté à la rue à l'âge de 17 ans parce que je refusais de suivre les traces de la famille dans le bâtiment. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, il voulait la moitié de l'entreprise technologique que j'avais construite à partir de rien. Je m'appelle Julian Carvalho et, à 37 ans, je viens de découvrir que le sang du même sang peut être plus toxique que n'importe quel ennemi. Il affirmait dans le procès que l'entreprise utilisait le nom de famille, que j'avais été formé sous sa direction pendant mon adolescence et qu'il avait droit à une participation aux bénéfices en tant que partenaire fondateur par lignée familiale. Son audace était impressionnante. Le même homme qui m'avait crié « Si tu ne veux pas construire des immeubles, alors construis ta vie loin d'ici », voulait maintenant s'attribuer le mérite de la vie que j'avais construite après qu'il m'ait expulsé. Je me souviens de la pluie glaciale de Chicago cette nuit de décembre où j'ai quitté la maison avec pour seul bagage un sac à dos et la détermination de lui prouver qu'il avait tort. J'ai dormi sur un banc dans une station de métro, tremblant non seulement de froid, mais aussi de rage. Une rage qui m'a tenu chaud pendant les premiers mois dans la rue. Jennifer s'est approchée prudemment. « Monsieur Carvalho, que faisons-nous avec ça ?» J'ai souri pour la première fois en 10 minutes. « Rien pour l'instant, Jen. Laisse-le croire qu'il m'a pris au dépourvu. » Ce que mon père ignorait, c'est que je surveillais les finances de son entreprise depuis des mois. Non par curiosité familiale, mais parce que des rumeurs sur des problèmes chez Carvalho Construction étaient parvenues à mes oreilles par l'intermédiaire de contacts dans le secteur immobilier. Et quand quelqu'un qui vous a chassé de chez vous réapparaît après 2 décennies pour vous demander de l'argent, vous vous méfiez naturellement. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé David Morrison, mon avocat. « Dave, je viens de recevoir une visite très intéressante. J'ai besoin que tu analyses quelques documents et, surtout, que tu commences à enquêter sur la situation financière de Carvalho Construction. » Tout en expliquant la situation, j'ai regardé par la fenêtre panoramique la ville qui m'avait accueilli alors que personne d'autre ne l'avait fait. Chicago m'a appris que la survie ne dépend pas de ce dont on hérite, mais de ce que l'on construit de ses propres mains. Pendant des années, j'ai passé des nuits blanches à programmer dans des cafés ouverts 24 heures sur 24, écrivant le code qui allait devenir la base de solutions technologiques pour les petites entreprises. Chaque ligne de code était une déclaration silencieuse. Je n'avais pas besoin de son empire pour construire le mien. Il revenait maintenant, non pas en tant que père repentant, mais en tant que prédateur financier. Si vous aimez cette histoire de revirement familial, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment cette guerre judiciaire va se terminer. Car l'homme qui m'avait appris que la famille ne pardonne pas les échecs était sur le point de découvrir que j'étais devenu très doué pour ne pas pardonner les trahisons. Robert Carvalho a toujours été un homme qui jugeait la valeur des gens en fonction de leur utilité pour ses affaires. À 55 ans, il dirigeait Carvalho Construction avec la même froideur militaire qu'il utilisait pour éduquer ses enfants. Pour lui, la famille était une hiérarchie, et la hiérarchie signifiait une obéissance absolue. Je me souviens parfaitement de cette nuit de décembre où j'ai eu 17 ans. Il avait préparé un dîner spécial, non pas pour fêter mon anniversaire, mais pour m'annoncer mon avenir. « Julian, demain, tu commences comme stagiaire sur le chantier de Maple Street. Dans 5 ans, tu superviseras des équipes. Dans 10 ans, tu seras mon associé officiel. » J'ai dégluti. « Papa, je veux étudier la programmation. La technologie, c'est l'avenir. » Sa fourchette s'est arrêtée en l'air. Le silence dans la salle à manger est devenu lourd comme du béton. La technologie. Il a prononcé ce mot comme s'il s'agissait d'une maladie. « Julian, nous construisons des bâtiments qui durent 100 ans. Tu veux gâcher ta vie avec des codes qui seront obsolètes dans 5 ans ?» Ma mère, Patricia, est restée silencieuse, comme elle le faisait toujours quand il passait en mode contrôleur. Mon frère aîné, Marcus, a simplement hoché la tête, déjà résigné à son rôle d'héritier obéissant. « Ce n'est pas du gaspillage, papa. C'est de l'évolution. » C'est alors qu'il a explosé. Une évolution. Il a frappé du poing sur la table, faisant sauter les assiettes. « Ton grand-père a construit cette entreprise de ses propres mains. Je l'ai transformée en ce qu'elle est aujourd'hui. Et tu veux tout jeter par caprice adolescent ?» J'ai essayé de lui expliquer l'intelligence artificielle, l'automatisation, comment le secteur de la construction devait se numériser pour survivre. Mais pour Robert Carvalho, tout ce qui n'impliquait pas de ciment et d'acier relevait de la fantaisie. Si tu ne veux pas porter le nom de la famille avec fierté, alors ne le porte pas, sa voix était glaciale. Prends tes affaires et quitte ma maison.
Quand tu changeras d'avis et reviendras me supplier de te donner une chance, je considérerai peut-être de te donner une seconde chance. Je pensais qu'il bluffait. Que le lendemain, il frapperait à la porte de ma chambre avec du café et des excuses embarrassées. Mais quand je me suis réveillé, ma valise était devant la porte d'entrée avec un mot. Les vrais hommes ne fuient pas leurs responsabilités. Chicago m'a accueilli avec un vent glacial et des rues hostiles. Je dormais dans des refuges quand je trouvais une place, sur les bancs des gares quand je n'en trouvais pas. Je travaillais comme plongeur, livreur de repas, tout ce qui me rapportait quelques dollars de l'heure. Le soir, dans les bibliothèques publiques, j'étudiais la programmation sur de vieux ordinateurs, apprenant des langages qu'ils considéraient comme inutiles. Le premier hiver m'a presque brisé. Pas à cause de la faim ou du froid, mais à cause de la solitude. Voir des familles marcher ensemble dans la rue me rappelait ce que j'avais perdu. Ou plutôt, ce que j'avais choisi de perdre. Mais c'est précisément cette douleur qui m'a donné un but. Chaque ligne de code que j'écrivais était une déclaration d'indépendance. Chaque petit programme que je développais était la preuve qu'il avait tort. Quand j'ai enfin décroché mon premier emploi en tant que développeur junior, gagnant plus en un mois que ce qu'il m'offrait en 6 mois en tant que stagiaire, je lui ai envoyé une photo de mon premier bulletin de salaire. Il n'a jamais répondu. Les années ont passé. Je me suis bâti une solide réputation dans le domaine des solutions technologiques pour les petites entreprises. Lorsque j'ai lancé Carvalho Tech Solutions, j'ai conservé le nom de famille non par nostalgie, mais par obstination. Je voulais qu'un jour, il entende parler de l'entreprise et sache que je portais son nom par pure fierté personnelle et non familiale. L'ironie, c'est que mon succès venait justement de la résolution des problèmes auxquels étaient confrontées les entreprises traditionnelles comme la sienne. Système de gestion, optimisation des processus, automatisation des tâches répétitives. Tout ce qu'il appelait « fantaisie technologique » sauvait des entreprises comme la sienne. À 37 ans, je dirigeais une entreprise évaluée à 12 millions de dollars. Pendant ce temps, les rumeurs concernant Carvalho Construction n'étaient pas encourageantes. Contrats perdus, budget dépassé, employés mécontents des méthodes de gestion archaïques. David Morrison m'a rappelé 1 heure après avoir examiné les documents du dossier. Julian, il n'essaie pas seulement de récupérer de l'argent. Il est désespéré. Son entreprise est en grande difficulté financière. À quel point? Assez grave pour poursuivre en justice le fils qu'il a chassé de chez lui il y a 20 ans. Alors que je digérais cette information, mon téléphone portable a vibré. Un message provenant d'un numéro inconnu. « Julian, c'est Patricia, ta mère. Ton père ne sait pas que je t'envoie ce message. Peut-on discuter ?» 20 ans de silence, et maintenant elle voulait discuter. Juste au moment où Robert avait décidé de me poursuivre en justice pour une entreprise que j'avais créée sans l'aide financière de son père. Le timing n'était pas une coïncidence. Ça ne l'était jamais. J'ai rencontré Patricia Carvalho dans un café discret du centre-ville de Chicago, loin des cercles sociaux où elle et Robert avaient l'habitude de fréquenter. Elle est arrivée avec 15 minutes de retard, nerveuse, regardant par-dessus son épaule comme si elle était suivie. 20 ans s'étaient écoulés depuis la dernière fois que nous nous étions vus, et elle semblait avoir vieilli de 30 ans. « Julian, merci d'être venu. » Ses mains tremblaient légèrement, tandis qu'elle remuait le sucre dans son café. Je ne savais pas comment te contacter. Ton père ne doit pas savoir que nous avons cette conversation. Pourquoi maintenant, maman? 20 ans de silence, et tu te manifestes juste au moment où il me poursuit en justice? Elle soupira profondément, comme si elle portait un poids qu'elle devait enfin partager. L'entreprise est en faillite, Julian. Elle n'a pas seulement des problèmes financiers. Elle est littéralement en faillite. Robert a perdu 3 contrats importants l'année dernière, 2 pour retard dans les travaux et 1 pour de graves problèmes structurels. Les avocats lui suggèrent de tout vendre. Mon expression resta neutre, mais intérieurement, je digérais chaque mot. Et qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Il a vu ton entreprise se développer. Il a lu des articles sur toi dans des magazines économiques. Il a découvert que Carvalho Tech Solutions vaut plus en 1 an que notre entreprise en 5 ans. Elle marqua une pause douloureuse. Julian, il est désespéré. Et les hommes désespérés font des choses terribles. C'est alors qu'elle a sorti une enveloppe de son sac. Voici des copies de documents que j'ai trouvés dans son bureau à la maison. Des contrats avec des avocats spécialisés dans les litiges familiaux, des recherches sur l'héritage du nom de l'entreprise, et même des conversations avec un détective privé au sujet de votre vie personnelle. J'ai ouvert l'enveloppe. Ce que j'ai vu m'a véritablement choqué. Robert avait engagé un détective privé pour surveiller mes habitudes, mes relations, ma situation financière. Il y avait des photos de moi entrant et sortant du bureau, des rapports sur Jennifer, ma secrétaire, et même des informations sur mon appartement et ma voiture. Mon Dieu,
il me traque depuis des mois. Patricia acquiesça, les larmes aux yeux. Il y a plus, Julien. Il prévoit autre chose que le procès. Des discussions sur le sabotage de l'entreprise, des campagnes de diffamation, tout ce qui pourrait vous forcer à négocier. Il ne veut pas seulement de l'argent. Il veut vous détruire si vous refusez de partager l'entreprise. Je sentis une colère froide me monter dans le dos. C'était une chose de poursuivre en justice pour obtenir de l'argent par désespoir. C'en était une autre d'orchestrer une campagne de destruction personnelle contre son propre fils. Pourquoi me dis-tu cela? Après toutes ces années, pourquoi maintenant? Parce que j'étais mère avant d'être son épouse. Et parce que te voir grandir, réussir malgré tout ce que nous avons fait, m'a fait réaliser que j'avais choisi le mauvais camp cette nuit-là, en décembre. Sa voix s'est brisée. Julien, j'aurais dû te défendre. J'aurais dû quitter la maison avec toi. Mais j'ai choisi la sécurité financière plutôt que de faire ce qui était juste. Pour la première fois en 20 ans, j'ai vu un véritable regret dans ses yeux. Mais j'ai aussi vu de la peur. Il sait que tu es ici? Non. Et s'il le découvre, je ne sais pas de quoi il sera capable. Robert a changé ces dernières années. La pression financière, son orgueil blessé, il n'est plus l'homme que j'ai épousé. Nous avons fini notre café dans un silence tendu. Patricia m'a tendu une carte avec son numéro personnel. Si vous voulez parler, appelez-moi. Et Julien, soyez prudent. Il n'abandonnera pas facilement. Sur le chemin du retour au bureau, j'ai appelé David Morrison. Dave, j'ai besoin que vous fassiez 2 choses de toute urgence. Premièrement, je veux une ordonnance restrictive contre Robert Carvalho. Deuxièmement, je veux que tu engages le meilleur détective privé que tu connaisses. J'ai besoin de savoir exactement quelle est la situation réelle de Carvalho Construction. D'accord. Mais puis-je te demander ce qui a changé? Ce matin, tu voulais seulement revoir les documents. Ce matin, je pensais avoir affaire à un procès pour de l'argent. Maintenant, je sais que j'ai affaire à une guerre. 2 jours plus tard, David m'a appelé avec un rapport qui allait tout changer. Julien, tu dois venir ici. Tout de suite. Ce que nous avons découvert sur l'entreprise de ton père est inquiétant. Dans son bureau, une table entière était recouverte de documents, de photos et de graphiques financiers. Daniel Kim, le détective privé engagé par David, était assis à côté d'un ordinateur portable ouvert, l'air grave. Monsieur Carvalho, a commencé Daniel, Carvalho Construction est dans une situation bien pire que celle décrite par votre mère. Il ne s'agit pas de problème de trésorerie ou de contrat perdu. Il s'agit de fraude. Il a pointé du doigt une série de documents. Votre père a falsifié les rapports de sécurité d'au moins 6 chantiers au cours des 2 dernières années. Il a utilisé des matériaux de qualité inférieure, tout en facturant des matériaux haut de gamme. Et plus grave encore, il a détourné des fonds d'assurance de chantier pour couvrir des dettes personnelles. David a ajouté, Julien, si ces informations parviennent aux autorités compétentes, Robert Carvalho ne perdra pas seulement son entreprise. Il ira en prison. Je regardais tous ces documents, chacun représentant non seulement des crimes financiers, mais aussi des personnes qui avaient fait confiance à des constructions potentiellement dangereuses, des familles qui avaient investi leurs économies dans des projets frauduleux. Il y a plus, poursuivit Daniel. Il ne vous poursuit pas seulement par désespoir financier. Il anticipe une enquête fédérale qui peut commencer à tout moment. S'il obtient l'accès légal à votre entreprise, il peut transférer des actifs, cacher de l'argent, créer une structure de protection. En d'autres termes, résuma David, il ne veut pas partager votre entreprise. Il veut l'utiliser comme bouclier contre les conséquences de ses propres crimes. À ce moment-là, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis cette nuit glaciale de décembre, 20 ans auparavant, une absolue clarté d'intention. Robert Carvalho n'était pas seulement un père absent ou un homme désespéré. C'était un criminel qui essayait d'entraîner mon nom et mon entreprise dans ses magouilles. Messieurs, dis-je calmement, changement de plan. Nous n'allons pas seulement nous défendre dans ce procès. Nous allons nous assurer que justice soit faite. David sourit. J'espérais que vous diriez cela. Daniel a déjà des contacts au FBI spécialisés dans les fraudes dans le domaine de la construction. En rentrant chez moi ce soir-là, une certitude m'envahit. Robert Carvalho m'avait chassé de chez moi parce que j'avais refusé de faire partie de son monde des affaires. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, je me rends compte que j'avais pris la bonne décision pour des raisons que je n'aurais jamais imaginées à l'époque. Il voulait faire de moi le complice de crimes que je n'avais même pas encore commis. Et maintenant, en essayant de m'utiliser comme bouée de sauvetage, il m'avait donné exactement les outils nécessaires pour m'assurer qu'il subirait les conséquences de chacun de ses mauvais choix. La guerre avait commencé. Mais cette fois, je n'étais plus le garçon effrayé qui se faisait expulser de chez lui.
J'étais l'homme qui avait bâti un empire à partir de rien, né qui découvrait maintenant qu'il avait le pouvoir de faire en sorte que la justice soit plus qu'un simple mot. La guerre contre Robert Carvalho exigeait le type de planification que j'avais appris en construisant des systèmes complexes à partir de rien. Pendant 2 semaines, mon bureau s'est transformé en un centre d'opérations silencieux. David Morrison avait mis sur pied une équipe discrète. Daniel Kim continuait ses investigations, désormais accompagné de Sarah Chen, une experte en documents financiers, et de Marcus Rodriguez, un ancien agent du FBI spécialisé dans les crimes liés à la construction. Julian, ce que nous avons découvert va au-delà de la fraude, m'a expliqué Marcus lors de notre réunion matinale. Votre père exploite ce que nous appelons un système pyramidal de contrats. Il prend des acomptes à de nouveaux clients pour payer les dettes d'anciens projets, en promettant toujours des livraisons qu'il sait ne pas pouvoir honorer. Sarah a ajouté, en montrant les graphiques éparpillés sur la table, et il y a quelque chose de plus inquiétant. Nous avons identifié au moins 12 familles qui ont perdu toutes leurs économies en se fiant à la réputation de Carvalho Construction. L'une d'entre elles, les Morrison, qui n'ont aucun lien de parenté avec David, a investi 200 000 $ dans la construction d'un centre communautaire qui n'a jamais vu le jour. J'ai senti mon estomac se nouer. Il ne s'agissait pas seulement de crimes financiers abstraits. Il s'agissait de vraies familles, de projets de vie détruits par la cupidité effrénée d'un homme que j'avais un jour appelé papa. Il y a plus, a poursuivi Daniel, l'air grave. Nous avons découvert qu'il accélère la procédure contre vous non seulement par désespoir, mais aussi parce qu'il a reçu un ultimatum. Il a des créanciers privés, des gens dangereux, qui perdent patience. S'il n'obtient pas l'accès à vos actifs dans les 45 jours, ils prendront des mesures plus directes. David se pencha en avant. Julian, cela change complètement la donne. Nous n'avons plus seulement affaire à un procès civil manipulateur. Nous avons affaire à quelqu'un qui pourrait recourir à des méthodes illégales pour vous forcer à capituler. C'est alors que j'ai pris la décision qui allait tout changer. Carvalho, changement de stratégie. Nous n'allons pas seulement exposer ses crimes aux autorités. Nous allons lui donner exactement ce qu'il pense vouloir, l'accès à mon entreprise. Mais selon nos conditions. Marcus a haussé un sourcil. Que proposes-tu? Je vais lui proposer un accord. 25% de Carvalho Tech Solutions en échange de l'abandon du procès et de toute réclamation future. J'ai fait une pause pour laisser la proposition faire son effet. Bien sûr, il ne sait pas que nos experts comptables ont déjà retracé chaque centime qu'il a détourné. Ni que le FBI prépare une opération coordonnée. Lorsqu'il signera cet accord, il admettra avoir participé à un blanchiment d'argent. Sarah sourit. C'est là le plus génial. S'il refuse l'accord, nous prouverons qu'il n'a jamais eu de véritable intérêt pour la réconciliation familiale. S'il l'accepte, il s'incrimine automatiquement. Au cours des jours suivants, nous avons mis en œuvre chaque étape du plan avec une précision chirurgicale. Marcus a pris officiellement contact avec le département des crimes financiers du FBI. Ils enquêtaient déjà sur des irrégularités dans le secteur de la construction à Chicago et se sont montrés très intéressés par nos preuves. Pendant ce temps, j'ai commencé à semer les graines de la proposition par l'intermédiaire de Patricia. Lors de notre deuxième conversation téléphonique, j'ai mentionné avec désinvolture que j'y envisageais un accord pour éviter une longue bataille judiciaire. Je savais qu'elle transmettrait directement cette information à Robert. Sa réaction a été exactement celle que j'avais prévue. 48 heures plus tard, son avocat, Michael Stone, appelait David pour lui proposer une médiation à l'amiable en vue d'un règlement familial. Il a mordu à l'hameçon, m'a informé David. Stone veut organiser une réunion pour discuter des termes de l'accord. Apparemment, Robert est très optimiste quant à une réconciliation qui profiterait aux deux parties. Alors que nous organisions la réunion de médiation, Daniel a découvert quelque chose qui a transformé notre stratégie défensive en offensive. Julian, tu dois voir ça. Nous avons trouvé des traces d'une société écran créée par Robert dans le Delaware, RC Holdings LLC. Tous les transferts suspects passent par là avant d'être distribués vers des comptes personnels. Sarah a ajouté, et ce n'est pas tout. Il utilise cette société pour acheter des biens immobiliers au nom de tiers, probablement pour tenter de dissimuler des actifs avant l'enquête fédérale. En gros, il commet de nouveaux crimes tout en essayant de se protéger des anciens. Parfait, ai-je répondu, avec une satisfaction glaciale. Plus il essaie de se protéger, plus il nous fournit de preuves. La confirmation que nous étions sur la bonne voie est venue d'une source inattendue. Jennifer, ma secrétaire, m'a informé que quelqu'un avait tenté de pirater notre système comptable pendant le week-end. Notre sécurité numérique a facilement repoussé l'attaque, mais l'adresse IP tracée a conduit à un cybercafé situé à 6 pâtés de maison du bureau de Robert. Il panique, ai-je fait remarquer à David. D'abord,
il essaie de me poursuivre en justice, puis il tente de voler des informations financières. Cet homme a complètement perdu son sang-froid. C'est alors que Patricia m'a rappelé, cette fois-ci visiblement bouleversée. Julian, je dois te dire quelque chose. Robert a engagé un détective privé pour te suivre. Et pas seulement te suivre. Il cherche des moyens de vous pousser à être plus raisonnable. Quel genre de pression? Sa voix tremblait. Je ne sais pas exactement, mais j'ai entendu des conversations au sujet de votre secrétaire, de votre lieu de résidence, de vos habitudes. Julian, il n'est pas seulement désespéré financièrement. Il est instable. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé Marcus. Nous devons accélérer le calendrier. S'il envisage de recourir à l'intimidation physique, nous ne pouvons pas lui laisser le temps de mettre son plan à exécution. Marcus a acquiescé. Je vais appeler mes contacts au FBI tout de suite. Avec les preuves que nous avons déjà, nous pouvons justifier une enquête officielle immédiate. Ce soir-là, en relisant chaque document une fois de plus, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis l'époque où, adolescent, je programmais jusqu'à l'aube, la pure adrénaline de la création. Mais cette fois, je ne construisais pas de logiciel. Je construisais la justice. Le plan était élégant dans sa simplicité. Robert tomberait dans un piège créé par sa propre cupidité et son désespoir. Chaque geste qu'il faisait pour se protéger ne faisait que consolider nos preuves. Chaque tentative pour m'intimider renforçait le dossier fédéral contre lui. Et le plus ironique dans tout cela, il m'avait poursuivi en justice en prétendant que je devais partager le succès que j'avais construit sans lui. Maintenant, il allait partager les conséquences des crimes qu'il avait commis sans moi. La réunion de médiation était prévue pour jeudi. Si vous voulez découvrir comment un fils rejeté a réussi à transformer un procès en un piège parfait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Car lorsque Robert Carvalho entrera dans cette salle de conférence en pensant qu'il va enfin avoir accès à mon argent, il ne saura pas qu'il est en train de signer son propre arrêt de mort. Ce qu'il ne savait pas non plus, c'est que Patricia avait accepté d'enregistrer notre dernière conversation téléphonique. Et que Marcus avait déjà placé des agents fédéraux stratégiquement autour du bâtiment où la réunion allait se dérouler. La différence entre créer une entreprise et créer un piège, c'est que dans une entreprise, vous voulez que tout le monde soit gagnant. Dans un piège, vous devez être absolument certain qu'une seule personne s'en sortira indemne. Et après 20 ans passés à apprendre à créer des systèmes infaillibles, j'avais mis au point le système le plus parfait qui soit. La salle de conférence, située au 35e étage de l'immeuble, avait été choisie stratégiquement. De grandes baies vitrées offraient une vue spectaculaire sur Chicago, mais permettaient également à toute personne à l'extérieur de voir clairement ce qui se passait à l'intérieur. David avait suggéré cette transparence symbolique. S'il doit tomber, que ce soit là où tout le monde peut en être témoin. Robert Carvalho est arrivé ponctuellement à 2 heures de l'après-midi, accompagné de Michael Stone, son avocat, et de 2 autres hommes que je n'ai pas immédiatement reconnus. Son costume était impeccable, son attitude confiante, et il arborait le même sourire manipulateur que je me rappelais de son adolescence. Il croyait sincèrement qu'il était sur le point d'obtenir la moitié de mon entreprise. Julian. Sa voix était empreinte d'une fausse chaleur qui me donnait physiquement la nausée. Mon fils, quel plaisir de te revoir après toutes ces années. Je suis resté assis, sans lui rendre son salut. Robert. Allons droit au but. Il a légèrement froncé les sourcils. Pendant 20 ans, il avait imaginé comment serait notre retrouvaille, et clairement, cela ne se passait pas comme prévu. Bien sûr, bien sûr. Michael, présentez les conditions dont nous avons discuté. Stone ouvrit un dossier et commença à lire un document qui m'offrait essentiellement 25% de Carvalho Tech Solutions en échange du retrait de la plainte. C'était exactement ce à quoi nous nous attendions. C'est généreux, commentai-je calmement. Mais j'ai quelques conditions à poser. Robert se pencha en avant, confiant. Je vous écoute. Première condition, une transparence financière totale. Je veux avoir accès à tous les livres comptables de Carvalho Construction des 5 dernières années. Je fis une pause, observant son expression changer subtilement. Deuxième condition, un audit indépendant de tous les projets actifs et clôturés au cours de la même période. C'est inutile, intervint rapidement Stone. Cet accord ne concerne pas l'entreprise de Monsieur Robert. Ah, mais si, il la concerne, répondit David en ouvrant son propre dossier. Étant donné que l'allégation principale du procès concerne le droit familial sur l'utilisation du nom de famille de l'entreprise, nous devons établir la légitimité et l'intégrité de l'entreprise d'origine qui soutient cette revendication. Je vis Robert déglutir. Pour la première fois, une ombre de doute passa sur son visage. Troisième condition, poursuivis-je,
je veux que vous expliquiez personnellement à mon conseil d'administration pourquoi vous méritez une participation dans une entreprise qui a été créée après que vous m'ayez expulsé de chez moi. » Silence absolu. Les deux hommes qui accompagnaient Robert se regardèrent nerveusement. C'est alors que je compris qu'ils étaient des créanciers. Des hommes qu'il avait amenés pour témoigner de sa victoire financière. « Julian, nous n'avons pas besoin de revivre le passé, » dit-il en essayant de garder son sang-froid. « Nous sommes une famille. Les familles pardonnent et vont de l'avant. » La famille. Ma voix resta calme, mais je sentais le froid dans mes mots. « Tu te souviens de la dernière chose que tu m'as dite quand tu m'as chassé? Les vrais hommes ne fuient pas leurs responsabilités. » Une philosophie intéressante, compte tenu de ce que j'ai découvert sur tes responsabilités professionnelles. C'est alors que David a allumé le projecteur. La première image montrait la façade de Carvalho Construction. La deuxième montrait un rapport d'audit avec des chiffres en rouge. « Messieurs, » a déclaré David en s'adressant à tout le monde dans la pièce, « j'aimerais vous présenter les preuves que nous avons recueillies sur l'entreprise qui revendique des droits sur Carvalho Tech Solutions. » Robert s'est levé brusquement. « De quoi parlez-vous? Il s'agit d'une réunion de médiation familiale. »« Asseyez-vous, papa. » Ma voix trancha l'air comme une lame. C'était la première fois que j'utilisais ce mot en 20 ans, et il était chargé de tout le venin accumulé. Vous êtes venu ici pour prétendre être un homme de famille. Vous allez maintenant entendre parler du genre d'homme que vous êtes vraiment. La série de diapositives suivantes montrait des contrats falsifiés, des rapports de sécurité trafiqués, des détournements de fonds. Chaque document était accompagné de dates, de montants, de noms de familles lésées. Les Morrison ont investi leurs économies de retraite dans un centre communautaire qui n'a jamais été construit, ai-je raconté pendant que les images défilaient. Les Williams ont payé d'avance pour des rénovations structurelles qui ont été réalisées avec des matériaux de qualité inférieure. La famille Chen a perdu 120 000 $ dans un projet immobilier que vous saviez dès le départ ne pas pouvoir mener à bien. Stone a tenté de l'interrompre, ces allégations sont documentées par le FBI, a déclaré Marcus Rodriguez, qui venait d'entrer dans la pièce à ce moment précis. Il a montré son badge. Agent spécial Rodriguez, crime financier. Monsieur Robert Carvalho, vous faites l'objet d'une enquête fédérale pour fraude, blanchiment d'argent et violation des codes de construction. Le visage de Robert pâlit complètement. Il regarda les créanciers, qui s'éloignaient désormais de lui comme s'il était radioactif. « C'est un malentendu, » balbutia-t-il. « Julian, tu ne peux pas être derrière tout ça. Tu es mon fils. » « Votre fils. » Je me levai lentement. « Votre fils est mort sous la pluie il y a 20 ans, lorsque vous l'avez jeté à la rue pour avoir des principes. L'homme qui se tient devant vous est quelqu'un que vous n'avez jamais connu et que vous n'avez jamais mérité de connaître. » Marcus poursuivit. « Monsieur Carvalho, vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra et sera utilisé contre vous devant le tribunal. » « Attendez, attendez. » Robert se tourna vers moi, désespéré. « Julian, nous pouvons régler cela. Je suis votre père. Vous ne pouvez pas me faire ça. » « Je ne peux pas. » Je souris pour la première fois depuis qu'il était entré dans la pièce. « Vous m'avez appris que les vrais hommes assument leurs responsabilités. Je vous aide simplement à être un vrai homme. » C'est alors que Daniel Kim entra, portant une boîte contenant des preuves. « Agent Rodriguez, nous avons trouvé d'autres documents dans son bureau. La société fantôme RC Holdings a effectué des transactions avec au moins 15 autres sociétés suspectes dans 3 États. » Robert s'effondra sur sa chaise, la réalité finissant par avoir raison de son arrogance. « Comment avez-vous découvert cela? » « Patricia m'a parlé de votre situation, » répondis-je simplement. « Et lorsqu'une mère décide enfin de protéger son fils plutôt que son mari criminel, elle devient une source d'information très fiable. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Patricia? Elle ne ferait pas ça. » Marcus sortit un enregistreur numérique de sa poche. « En fait, elle a enregistré vos conversations sur le sabotage d'entreprise et l'intimidation. Elle a également fourni l'accès à vos ordinateurs personnels et à vos dossiers domestiques. Il y a 20 ans, lui dis-je pendant que Marcus préparait les menottes, vous m'avez dit que j'étais un raté parce que j'avais choisi la technologie plutôt que la construction. Aujourd'hui, mon entreprise vaut 12 millions de $, tandis que la vôtre fait l'objet d'une enquête pour des crimes fédéraux. Qui est le raté maintenant? » Stone tenta un dernier coup juridique. « Vous ne pouvez pas utiliser des preuves obtenues illégalement. Toutes ont été obtenues avec des mandats fédéraux, » répondit David en montrant une pile de documents. « Et avec la coopération volontaire de Patricia Carvalho, qui a finalement décidé de faire ce qu'il fallait. » Robert a été menotté en silence. Alors que Marcus le conduisait dehors,
il m'a regardé une dernière fois. « Julien, je suis ton père. »« Non, » ai-je répondu fermement. « Vous n'êtes qu'un criminel qui partage par hasard mon ADN. La différence, c'est que j'ai choisi d'être meilleur que mes gènes. » Après leur départ, je suis resté seul dans la salle de conférence pendant quelques minutes. Par la baie vitrée, je pouvais voir la ville qui m'avait accueilli quand il m'avait rejeté, qui m'avait appris à survivre quand il m'avait abandonné, qui m'avait donné l'opportunité de construire quelque chose d'important quand il avait dit que j'échouerais. Jennifer est apparue à la porte. « Monsieur Carvalho, la presse est en bas. Ils veulent une déclaration sur l'arrestation. Dites-leur que Carvalho Tech Solutions ne fait aucun commentaire sur les enquêtes criminelles impliquant des tiers. » ai-je répondu. Et Jennifer ? Organiser une réunion avec notre équipe des relations publiques. Nous voulons nous assurer que notre entreprise ne soit jamais confondue avec des activités douteuses. Ce soir-là, en regardant les informations locales rapporter l'arrestation de Robert Carvalho pour plusieurs chefs d'accusation fédéraux, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis mon adolescence. Une paix totale. Pas une satisfaction vindicative ou un triomphe cruel. Juste la profonde tranquillité d'esprit de savoir que justice avait été faite. Patricia m'a appelé plus tard. « Julien, merci de m'avoir donné le courage de faire ce qui était juste. Merci d'avoir enfin choisi d'être mère. » ai-je répondu. Et pour la première fois en 2 décennies, ce mot ne m'a pas fait souffrir. L'homme qui m'avait appris que la famille signifiait une loyauté aveugle venait de découvrir que la vraie famille signifiait faire ce qui était juste, même quand cela faisait mal. Surtout quand ça fait mal. 6 mois après l'arrestation de Robert Carvalho, Chicago me semblait être une ville complètement différente. Non pas parce qu'elle avait changé, mais parce que je pouvais enfin marcher dans ces rues sans porter le poids de 20 ans de rejet familial sur mes épaules. La matinée était claire lorsque j'ai reçu l'appel de Marcus Rodriguez avec les dernières nouvelles concernant l'affaire. Julien, Robert Carvalho, a été condamné aujourd'hui. 15 ans de prison fédérale, remboursement de 2 600 000 $ aux victimes des confiscations de tous les actifs restants de Carvalho Construction. Sa voix trahissait une satisfaction professionnelle. Le juge a déclaré qu'il avait rarement vu un cas aussi flagrant d'abus systématique de la confiance publique. Je fermais les yeux, savourant ce moment. 15 ans. Il aurait 72 ans à sa sortie de prison, en supposant qu'il fasse preuve de bonne conduite. Une vie entière de travail malhonnête qui avait définitivement anéanti tout l'héritage qu'il avait tenté de construire. Et ce n'est pas tout, a poursuivi Marcus. Patricia Carvalho a obtenu l'immunité totale en échange de son témoignage. Elle a également demandé le divorce et coopère pleinement à la liquidation des actifs afin d'indemniser les victimes. Patricia. Ma mère qui a enfin trouvé le courage d'être une vraie mère à 63 ans. Nous discutons désormais chaque semaine, essayant de reconstruire une relation qui aurait dû exister depuis des décennies. Ce n'était pas facile. 20 ans de silence ne s'effacent pas en quelques conversations téléphoniques, mais c'était réel. Merci, Marcus. Pour tout. Ce fut un plaisir, Julien. Et honnêtement, des affaires comme celle-ci me rappellent pourquoi j'ai rejoint le FBI. La vraie justice. J'ai raccroché et j'ai regardé autour de moi dans mon bureau. La vue panoramique de Chicago s'étendait jusqu'à l'horizon, mais mon attention était concentrée sur les photos posées sur la table. L'une d'elles montrait l'équipe de Carvalho Tech Solutions lors de la dernière cérémonie de remise des prix de l'entreprise. Une autre montrait Patricia et moi en train de déjeuner ensemble pour la première fois depuis 2 décennies. Et la plus récente. Moi remettant un chèque de 100 000 $ à la famille Morrison, les premiers bénéficiaires du fonds d'indemnisation que j'avais créé pour les victimes des crimes de Robert. Jennifer apparut à la porte avec une tasse de café et un sourire. Monsieur Carvalho, d'autres lettres de remerciement des familles bénéficiaires du fonds sont arrivées. Et une surprise vous attend à la réception. Quel genre de surprise? Le genre qui vous fera sourire. Je suis descendu à la réception et j'ai trouvé Daniel Kim, notre enquêteur, accompagné d'une femme d'une 50aine d'années et d'un homme plus jeune. La femme m'a salué, les larmes aux yeux. Monsieur Carvalho, je suis Margaret Morrison. Voici ma famille. Elle a fait signe au jeune homme à côté d'elle. Mon fils, David, qui a perdu l'opportunité d'aller à l'université lorsque Robert Carvalho a volé nos 200 000 $. David s'est approché et m'a tendu la main. Monsieur Carvalho, grâce au fonds que vous avez créé, j'ai obtenu une place à l'université Northwestern. Je vais étudier l'ingénierie. Mon rêve était de construire des bâtiments qui aident vraiment les gens, pas qui leur nuisent. J'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine. David, tu sais que tu n'as pas à me remercier, n'est-ce pas? L'argent qui vous a été volé vous appartenait de droit. Ce n'est pas seulement l'argent, a interrompu Margaret. C'est ce que vous avez fait pour toutes les familles.
15 familles ont récupéré leurs économies. 42 travailleurs ont reçu leur salaire en retard. Vous avez transformé ces crimes en quelque chose qui a sauvé des vies. Après leur départ, je suis retourné à mon bureau, pensif. Jennifer m'a intercepté dans l'ascenseur. Il y a autre chose, monsieur. Une lettre spéciale est arrivée aujourd'hui. Elle vient de la prison fédérale. Mon estomac s'est noué. Une lettre de Robert. Pendant 6 mois, nous n'avons eu aucun contact. Une partie de moi s'attendait à ce qu'il tente une sorte d'appel émotionnel ou de demande de pardon. J'ai ouvert l'enveloppe avec précaution. Julian, je ne m'attends pas à ce que tu lises cette lettre, encore moins à ce que tu y répondes. Je sais que je ne mérite ni ton temps ni ton attention. Mais j'ai besoin de dire certaines choses, peut-être plus pour moi que pour toi. Au cours des 6 derniers mois, j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir à ce que j'ai fait. Pas seulement aux crimes pour lesquels j'ai été condamné, mais à ce que je t'ai fait cette nuit de décembre, il y a 20 ans. Un psychologue de la prison m'a aidé à comprendre quelque chose que je n'ai jamais voulu admettre. Je t'ai chassé de la maison non pas parce que tu as refusé de suivre mes affaires, mais parce que tu as eu le courage d'avoir des principes alors que j'avais déjà perdu les miens. Te voir grandir, construire une entreprise honnête, devenir l'homme que j'aurais dû être, cela mentait. Au lieu d'être fier, j'avais honte. Et les hommes honteux font des choses terribles pour justifier leurs propres échecs. Je ne demande pas pardon. Je ne le mérite pas. Je reconnais simplement que le fils que j'ai rejeté est devenu l'homme que je n'ai jamais réussi à être. Ce n'est pas une tentative de réconciliation. C'est juste un père qui admet enfin que son fils a toujours été meilleur que lui. Utilise ta force pour aider les autres comme je n'ai jamais pu t'aider. Robert. J'ai plié la lettre lentement. Je n'ai ressenti ni colère ni satisfaction. Seulement une profonde tristesse pour toutes les occasions manquées, pour toutes les années qui auraient pu être différentes s'il avait choisi d'être honnête bien plus tôt. 3 semaines plus tard, Patricia m'a appelé avec une proposition inattendue. Julian, je me disais, pourquoi ne pas transformer l'ancien siège de Carvalho Construction en quelque chose d'utile? Le bâtiment va être vendu aux enchères pour rembourser des dettes. Tu pourrais l'acheter et en faire quelque chose de significatif. L'idée m'a intrigué. J'ai acheté le bâtiment aux enchères pour un tiers de sa valeur marchande. 6 mois plus tard, l'ancien siège de Carvalho Construction était devenu le siège de la Fondation Reconstruire. Une organisation dédiée à aider les jeunes entrepreneurs rejetés par leur famille à transformer leurs idées en entreprises durables. Le premier bénéficiaire fut Jake Thompson, un garçon de 17 ans expulsé de chez lui par ses parents parce qu'il voulait étudier la programmation plutôt que de reprendre l'atelier mécanique familial. Une histoire bien connue. Je lui ai offert non seulement une bourse d'études, mais aussi un stage rémunéré chez Carvalho Tech Solutions. « Pourquoi faites-vous cela pour moi ?» m'a demandé Jake lors de notre premier déjeuner de travail. « Parce que quelqu'un aurait dû le faire pour moi quand j'avais votre âge, » ai-je répondu. « Et parce que transformer la douleur en objectif est la seule vengeance qui en vaut vraiment la peine. » À l'occasion du premier anniversaire de la condamnation de Robert, j'ai organisé un événement à la Fondation Reconstruire. 50 familles qui avaient été victimes de ces crimes étaient présentes, ainsi que 15 jeunes entrepreneurs qui avaient désormais leur propre entreprise. Patricia était là, travaillant comme bénévole, mettant enfin son expérience en comptabilité à profit pour quelque chose de constructif. David Morrison, le jeune homme qui voulait étudier l'ingénierie, s'est approché pendant la réception. « Monsieur Carvalho, j'ai obtenu mon diplôme avec mention très bien. Et j'ai une proposition à vous faire. Je vous écoute. Je veux créer une entreprise de construction qui fait les choses comme il faut. En utilisant la technologie pour garantir une transparence totale, des matériaux durables et des processus qui protègent à la fois les travailleurs et les clients. Ce serait comme combiner votre expertise en technologie avec ma passion pour la construction. » Je souris. David, cela ressemble à l'avenir dont l'industrie de la construction a besoin. 6 mois plus tard, Morrison Carvalho Construction a construit son premier bâtiment, un complexe résidentiel pour les familles à faible revenu à Chicago, en utilisant la technologie blockchain pour garantir une transparence totale à chaque étape de la construction. Chaque appartement coûtait exactement le prix prévu, a été livré à la date promise et répondait à des normes de durabilité supérieures aux exigences fédérales. Robert avait utilisé la construction pour s'enrichir aux dépens des plus démunis. Nous avons utilisé la construction pour donner de la dignité à ceux qui en avaient le plus besoin. Lors de l'inauguration du complexe immobilier, j'ai rencontré Patricia qui regardait les familles emménager dans leur nouvelle maison. Des larmes coulaient sur son visage. « Julian, ton père. Robert. Il a reçu l'autorisation de regarder la cérémonie à la télévision depuis la prison. Son avocat m'a appelé pour me dire qu'il avait spécifiquement demandé à voir ce que tu avais construit. Et qu'a-t-il dit? Qu'il comprenait enfin la différence entre hériter d'une entreprise et construire un héritage.
5 ans après cette réunion de médiation qui a tout changé, Carvalho Tech Solutions avait triplé sa taille. La Fondation Reconstruire avait aidé 200 jeunes entrepreneurs, et Morrison Carvalho Construction était devenue une référence nationale en matière de construction durable et transparente. Patricia s'est remariée avec un professeur d'histoire à la retraite, qui la traite avec le respect dont elle a été privée pendant des décennies. Jake Thompson, ce garçon de 17 ans que j'ai aidé, dirige désormais le département de développement de mon entreprise. Et David Morrison, il vient de signer un contrat pour construire 1000 logements à Détroit en utilisant notre modèle de transparence totale. Quant à Robert, il purge sa peine en travaillant à la bibliothèque de la prison, où il apprend à lire aux autres détenus. Selon Patricia, il a trouvé quelque chose qu'il n'avait jamais eu lorsqu'il était libre. La paix de l'esprit grâce à un service sincère rendu aux autres. Je ne lui ai pas pardonné. Le pardon implique que ce qu'il a fait était acceptable dans certaines circonstances, et ce n'était pas le cas. Mais j'ai réussi à transformer la douleur qu'il m'a causée en carburant pour créer quelque chose de plus grand que ce que nous n'aurions jamais imaginé possible. La semaine dernière, alors que nous examinions notre stratégie d'expansion pour l'année prochaine, Jennifer m'a apporté un magazine dans lequel Carvalho Tech Solutions avait été classé parmi les entreprises les plus éthiques d'Amérique. Sur la photo, j'étais aux côtés de l'équipe de Morrison Carvalho Construction, tous souriants devant notre 10e projet immobilier. Le titre disait « De l'abandon à l'impact ». Comment Julian Carvalho a transformé le rejet familial en un empire de justice sociale. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans ce voyage de transformation et de justice, si cette histoire a touché votre cœur et vous a inspiré à croire qu'il est possible de transformer les pires expériences en force pour le bien, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Twist et Revenge. Nous avons des centaines d'histoires similaires de personnes qui ont refusé d'être définies par les pires actions des autres et qui ont choisi de construire un héritage significatif plutôt que de simplement accumuler des richesses. Car en fin de compte, la véritable vengeance n'est pas de détruire ceux qui vous ont fait du mal. C'est de construire quelque chose de si significatif, de si impactant, de si durable, que votre vie devient la preuve vivante qu'ils se sont trompés sur vous depuis le début. Robert Carvalho a essayé de m'enseigner que la famille signifie obéissance aveugle. Au lieu de cela, j'ai appris que la vraie famille signifie se soutenir mutuellement pour devenir la meilleure version de soi-même. Il a essayé de me convaincre que la tradition signifie répéter les erreurs du passé. J'ai découvert que la vraie tradition signifie honorer le meilleur de ce qui a été fait auparavant tout en construisant quelque chose d'encore meilleur pour ceux qui viendront après. Il voulait que je sois le prolongement de son entreprise. Au lieu de cela, je suis devenu l'architecte des changements qu'il n'a jamais eu le courage de mettre en œuvre. La dernière fois que j'ai entendu parler de Robert Carvalho, il était toujours en prison fédérale, mais il était devenu le mentor d'autres détenus dans le cadre de programmes de réinsertion. Et moi? Eh bien, je signais les documents d'ouverture de notre 20e succursale internationale de la Fondation Reconstruire, celle-ci à Sao Paulo, au Brésil, dédiée aux jeunes entrepreneurs latino-américains rejetés par leur famille. L'homme qui m'avait dit que je serais un échec a fini par inspirer le plus grand succès de ma vie. Et cela, mes amis, c'est ce que j'appelle une justice poétique parfaite.